Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3376 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 2 août avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui de Mohamed Kudus, l'ailier droit de Tottenham. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. N'oubliez pas que ce joueur a été transféré il y a quelques semaines en provenance de West Ham. D'autres joueurs fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Hector Ford, le jeune espagnol arrière droit du FC Barcelone. Il fête aujourd'hui ses 19 ans. Et en parlant de ce joueur, il pourrait partir du Barça parce qu'on apprend aujourd'hui qu'il est sur la shortlist du Paris FC. Le club parisien s'est renseigné sur le jeune latéral de 18 ans, donc maintenant 19 ans aujourd'hui, Hector Ford, donc conseillé par le réseau Red Bull. Donc une piste qui pourrait s'activer si le dossier Amari Traoré échoue, parce que du côté du Paris FC, ils essayent de viser le joueur Amari Traoré, donc joueur de la Real Sociedad, qui est un défenseur droit, mais si c'est pas possible, ils ont le plan B. Ça serait Hector Ford, jeune joueur espagnol. Et sinon, les gars, Hector Ford est également ciblé par le Borussia Dortmund. Voilà, donc il y a des chances qu'il parte, ce joueur qui fête aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'est 19 ans. On continue, toujours avec le Borussia Dortmund. Ils sont sur Hector Ford, mais ils sont aussi sur Sancho. Et Sancho a annoncé à Dortmund qu'il voulait revenir cet été. Cela quitte à réduire de moitié son salaire actuel. Il est prêt à faire de gros efforts financiers pour retourner à Dortmund. N'oubliez pas que dans sa carrière, il a déjà joué 2 fois à Dortmund. Sancho, comme on dit, jamais 203, ça pourrait être le cas là, lors des prochains jours. On continue, on va parler cette fois-ci, et c'est officiel, de l'équipe de Liverpool qu'on parle beaucoup par rapport au Mercato. On va reparler encore d'eux aujourd'hui sur le Mercato, mais on va parler aussi de leur nouveau maillot parce qu'ils viennent de le dévoiler à 2 semaines du début de la nouvelle saison de Premier League. Et Liverpool retourne chez Adidas et dévoile ses nouveaux maillots. N'oubliez pas que Liverpool est avec New Balance les dernières années, donc là il repasse avec Adidas et son Sublime. Donc voici tout d'abord le maillot de domicile de Liverpool pour la saison prochaine, donc version manche longue portée par Virgil van Dijk. Sublime maillot bien sûr, du rouge, du blanc, avec Adidas, avec Standard Chartered, je crois que c'est une banque. Voilà, ce sponsor sur le maillot des Reds. Et sinon le maillot extérieur sera de couleur blanc, porté par la nouvelle recrue Florian Wirtz. Donc Sublime maillot domicile, même Sublime maillot extérieur pour l'équipe de Liverpool. Et concernant le maillot du gardien de but, pour l'instant ça sera Alisson Becker ou Mamardashvili, on verra. Donc voilà, ça sera un maillot de couleur vert pour le gardien des Reds. Et concernant les joueurs qui sont arrivés à Liverpool, on sait que Liverpool est l'équipe qui a le plus dépensé sur ce mercato estival 2025 et on pense que c'est pas fini. Donc par exemple Wirtz, c'est officiel, il aura le numéro 7 dans le dos. Hugo Ekitike, ça sera le numéro 22. Kerkez, ça sera numéro 6, Frimpong le numéro 30 et Mamardashvili le numéro 25 pour le nouveau gardien de but de cette équipe de Liverpool. Et concernant Wirtz, c'est un joueur qui vend énormément de maillots, en plus avec le numéro 7, c'est un carton. Donc Liverpool a vendu 42 000 maillots floqués Wirtz en 1 heure. Avec le nouveau numéro de maillot, numéro 7. Donc voilà, ça marche très bien, bien sûr, Wirtz. Toujours avec Liverpool, on va parler aussi de Ibrahima Konaté, défenseur français qui est en fin de contrat dans 1 an. Et lui souhaite rester à Liverpool d'après les dernières infos, parce qu'on parlait de lui peut-être d'un départ libre l'année prochaine, peut-être au Real Madrid. Donc d'après ce qui se dit, donc lui souhaiterait rester à Liverpool. Le défenseur est heureux au club, il pourrait même peut-être prolonger son contrat, même s'il a déjà refusé 2 offres de prolongation de contrat de Liverpool. Il attend peut-être un meilleur salaire, en gros, pour prolonger du côté de son club actuel. Et toujours avec Liverpool, mais cette fois-ci par rapport au Mercato et un joueur qui pourrait arriver, on en parle beaucoup de ce joueur, c'est Alexander Isak. Et Liverpool ne compte pas refaire une offre pour Alexander Isak, ils ont déjà fait une grosse offre quand même. Leur offre de 127 millions d'euros a été rejeté par Newcastle. Newcastle a dit non quand même à 127 millions d'euros, qui ne souhaite Newcastle ne souhaite pas pour l'instant négocier. Donc pour l'instant, Liverpool, ils ont fait cette offre-là. Pour l'instant, ils comptent pas en faire une autre. Bon, ils en feront peut-être une autre, il reste encore 1 mois de mercato, enfin un peu moins d'1 mois. Mais voilà, pour l'instant, cette offre a été refusée quand même par l'équipe de Newcastle. Et à noter qu'Alexander Isak, lui, c'est seulement Liverpool, c'est pas Liverpool ou un autre club, non, c'est Liverpool, sinon il restera à Newcastle. Donc Alexander Isak a refusé quand même Manchester United. Le buteur n'a qu'un seul objectif, signé du côté de Liverpool. Un accord jusqu'en 2031 est déjà en place, donc lui il est ok pour rejoindre Liverpool maintenant. Ce qui est le plus compliqué, c'est de trouver un accord entre Liverpool et Newcastle. Et pour l'instant, on peut voir que 127 millions d'euros, ça ne suffit pas à l'équipe de Newcastle. Et en parlant de cette équipe de Newcastle, donc ça passe pas du tout. Le joueur ne vient même plus s'entraîner, tout ça. Voilà, il va être sanctionné financièrement, bien sûr. Donc les joueurs et le staff de Newcastle sont furieux contre Alexander Isak, qui part quasiment au clash avec son club pour partir en gros du côté de Liverpool. Certains ne veulent même plus qu'il revienne au club parce que ça se peut aussi que son transfert à Liverpool ne se fasse pas. Il y en a en gros ses coéquipiers, même les dirigeants à Newcastle, ils veulent plus de lui en gros. Donc voilà la situation actuellement de l'attaquant
suédois. Et en parlant, peut-être, on sait qu'il peut rester, mais il peut partir, Isaac. Et s'il venait à partir, donc son remplaçant pourrait être lui, les gars. Newcastle pourrait foncer sur Ollie Watkins, donc l'attaquant anglais de l'équipe d'Aston Villa. Les discussions sont également en cours aussi avec Yohan Wissa, qui est également à plan B, l'attaquant de Brentford. On continue, les gars, avec toute autre chose. On va parler de Achraf Hakimi. On a appris quand même grosse info. Il y a un coup dur quand même pour Hakimi. Donc le parquet réclame un procès pour viol contre Achraf Hakimi pour des faits qui remontent à la nuit du vendredi 24 au samedi 25 février 2023, c'était il y a 2 ans. Sa défense dénonce une décision incompréhensible et insensée. Donc voilà, après un procès pour viol contre Hakimi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il est sous la menace d'un procès pour viol, risque de 15 ans de prison. Voilà. Donc des faits que l'intéressé a toujours contesté. Le footballeur avait défendu la thèse d'une machination à des fins financières, en gros, qui s'était fait piéger par une des femmes, voilà, pour lui soutirer de l'argent, voilà. Donc le parquet de Nanterre vient de réclamer la mise en accusation du joueur devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. C'est désormais au juge d'instruction de confirmer ou non les termes de réquisitoire définitif de l'accusation signée en juillet. Voilà, donc lui, il dit que voilà, c'est par rapport à des fins financières et il y a la plaignante en gros. Et voici quelques déclaration, qu'on apprend aujourd'hui d'après le journal Équipe. On va aller le dépouiller, on est des meufs de la cale. Donc en auditionnant Nadia, donc amie d'Amélie, présumée victime de viol. Donc Amélie, c'est elle en gros qui a porté plainte contre Achraf Hakimi par rapport à un viol. Donc en gros les policiers sont tombés sur ce genre de messages dissimulés. Donc embarrassés, elles plaideront des plaisanteries, de l'humour noir en gros. Les policiers ils ont ouvert une enquête et ils ont vu en gros des messages d'Amélie, celle qui porte plainte contre Hakimi, avec son amie Nadia en gros. Elle s'était échangé des messages avant bien sûr de voir Hakimi en disant on va aller le dépouiller, voilà, en gros on va essayer de lui gratter son argent. Voilà, c'est ce qu'il dit en plus Achraf Hakimi en gros, qu'elle elle voulait son argent. Donc bref, le journal Équipe poursuit. Donc Amélie faisait valoir qu'elle n'est pas habituée de ce genre de rencontre tardive avec un inconnu et qu'elle en riait pour déstresser. C'est tout le paradoxe de la jeune femme de 24 ans. Elle s'expose en toute petite tenue sur son compte public Instagram, mais plaide la timidité. Donc elle met des photos très, on va dire, olé sur son compte Instagram, alors qu'elle dit qu'elle est toute timide. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Donc paraît être une femme expérimentée et rompue à ce genre de rencontres, mais précise aux enquêteurs avoir été en couple pendant 3 ans avec le même homme et ne pas avoir eu d'autres relations que lui. En gros, elle dit qu'elle, aux enquêteurs, voilà, moi j'étais avec un homme depuis 3 ans, voilà, moi je fais pas des choses comme ça. Mais en gros, elle a une double face, en gros, cette personne-là. Puis on a vraiment l'impression qu'elle fait tout ça pour essayer de gratter le maximum d'argent. Achraf Hakimi, qui est bien sûr célèbre et riche. Donc voilà actuellement dans quel drap est Achraf Hakimi, le joueur du Paris Saint-Germain, qui sera convoqué là très prochainement devant, je sais pas, peut-être au tribunal, j'en sais rien, pour répondre de tout ça. Et son ami Kylian Mbappé prend la défense d'Achraf Hakimi. Il a dit donc Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisé, je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Donc le soir, nous avons été au restaurant, Achraf a complètement craqué, il a pleuré, il n'était vraiment pas bien. Il m'a dit qu'il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes, mais qu'à aucun moment il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. Voilà, donc il dit que Mbappé, Hakimi lui avait dit qu'il s'est passé des choses, mais que la jeune femme, elle était ok. Il n'y a pas eu de viol en gros. Il m'a dit que finalement ils n'avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelles raisons. C'est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Tout d'abord, nous ne sommes pas des sauvages, et puis on est préparé à ça depuis le début de notre carrière. Voilà, il sait même Mbappé, tout ça, que maintenant c'est une superstar, tout ça, que s'il dérape, et ben voilà, ça peut faire les gros titres. C'est le cas actuellement avec Achraf Hakimi. Voilà actuellement la situation du défenseur parisien. On continue avec un autre cas. Donc lui c'est un joueur du Real Madrid et c'est Raúl Asensio. Le procureur réclame 2 ans et demi de prison pour Raúl Asensio dans l'affaire de pédopornographie. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Donc lui on a déjà parlé il y a quelques temps. Donc le cas d'Asensio dans cette affaire se résume à une demande de vidéo pédopornographique consentie, organisée par 3 anciens coéquipiers en jeunes au Real Madrid pour le montrer à un ami. Après cela, il a immédiatement supprimé le contenu. Le bureau du procureur soutient que cette conduite ne peut rester impunie et voilà, il devrait être sanctionné. Voilà, Raúl Asensio, en gros, ils ont fait une vidéo à plusieurs pour montrer à quelqu'un d'autre, puis cette vidéo a été sur les réseaux sociaux, tout ça, et en gros ça se fait pas. Et du coup, voilà, il va avoir aussi une sanction, le défenseur du Real. Donc voilà, concernant Asensio et Achraf Hakimi. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de la Première Ligue, ou même par exemple, tiens, la Ligue 1, plus que 2 semaines avant le début de la nouvelle saison de Première Ligue, même de la Ligue 1, et c'est qu'en Première Ligue avec ses
nouvelle recrue là dans chaque club. On peut voir à Chelsea, à Arsenal ou même du côté de City, on a hâte. Voilà, en 2 semaines les gars, ça sera un week-end et ça sera bien sûr le retour de la Première Ligue. Et en Première Ligue, on va parler de James Milner qui a signé du côté de Brighton. Il y a un grand honneur de porter son numéro à Brighton. Donc James Milner a choisi le numéro 20 pour rendre hommage à Diogo Jota, son coéquipier à l'époque du côté de Liverpool. Donc il a pris ce numéro 20 par rapport au regretté Jota. Et Ruben Neves, donc joueur portugais, rend un nouveau hommage à Diogo Jota et promet de tout faire pour qu'il remporte la Coupe du Monde avec eux. Il a dit: nous avions déjà une grande volonté de remporter le titre pour le Portugal, la Ligue des Nations, et maintenant nous avons encore plus de force. Diogo Jota était connu sur le terrain pour sa force, sa ténacité, sa volonté. On a tous hérité un peu de ce qu'il était. Nous allons faire le maximum pour qu'il remporte le trophée avec nous, la Coupe du Monde l'année prochaine. C'est l'objectif bien sûr du Portugal, qui sera je pense une équipe favorite, au même titre que des grandes nations comme l'Argentine, le Brésil, la France ou même l'Espagne. Donc c'est vrai que le Portugal c'est un cadre du football mondial, et c'est vrai qu'ils vont essayer de tout faire pour gagner cette Coupe du Monde pour Diogo Jota l'année prochaine. On continue avec quelques infos, tiens, mercato, et c'est officiel, Igor Pexao, voilà, le feuilleton est fini, signe à l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2030, énorme coup réalisé par l'Olympique de Marseille, donc contrat de 5 ans, donc surtout transfert le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille, 35 millions d'euros avec bonus, il dépasse les 32 millions d'euros à l'époque de Vitinha. C'est un attaquant qui avait quitté, je crois, le Portugal pour rejoindre bien sûr l'équipe Marseille. Donc voilà, 35 millions, c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Donc lui c'est un ailier brésilien, il joue au Feyenoord de Rotterdam, il prend le numéro 14, c'est le 14, pas mal de joueurs l'ont pris, Gyökeres l'a pris, Rashford l'a pris, Modric l'a pris à l'AC Milan, Pexao le prend du côté de l'Olympique de Marseille, ce numéro avec 14. Et encore une fois, l'OM est très actif sur le mercato avec Angel Gomez qui est arrivé libre, Egan Riley, donc défenseur central, il est arrivé libre. Facundo Medina, prêt avec option d'achat de 22 millions d'euros, un ancien joueur de Lens. Aubameyang, il est arrivé libre. Pexao, c'est 35. On parle beaucoup, c'est de Joel Ordonez. Donc c'est un défenseur équatorien de l'équipe de Bruges qui pourrait débarquer à Marseille pour 30 millions d'euros. C'est une grosse somme d'argent. Donc voilà, à Marseille très actif. Et là, avec les joueurs, là, vraiment, Marseille, si ça matche bien, on peut vraiment avoir une très belle équipe saison prochaine. Et concernant Pexao, il devient comme le 4e plus gros transfert de la Ligue 1 hors PSG, sur le Paris Saint-Germain. Et du coup, Rames Rodriguez, plus gros transfert en dehors du PSG, 45 millions d'euros. Falcao, 43, c'est à Monaco bien sûr. Ben Yedder, c'est 40 millions d'euros. Et Pexao, c'est 35 millions d'euros. Voilà, concernant l'ailier brésilien. Et toujours tiens du côté de l'Olympique de Marseille, Aubameyang, il a fait quelques déclarations en conférence de presse, le nouveau joueur. J'ai suivi un peu les réseaux sociaux, mais je ne m'attendais pas autant d'engouement à mon arrivée. Il y a eu beaucoup de monde qui l'ont entendu à l'aéroport de Marignane. Je serai éternellement reconnaissant envers les supporters de l'OM. Il a dit aussi, il faut se donner les moyens de rivaliser donc avec le PSG, et c'est ce que le club est en train de faire en faisant un mercato de qualité. En Ligue des Champions, ne sait pas ce qui peut se passer. Je n'ai jamais été au-delà des quarts de finale de la Ligue des Champions. J'aimerais aller le plus loin possible. Pourquoi pas cette année dépasser l'écart, c'est-à-dire si tu dépasses l'écart, ce serait la demi-finale. Pour Marseille, ce serait quand même exceptionnel. Aubameyang, numéro 10 à l'OM, il a dit, le numéro 10, non, ce n'est pas encore décidé. Je ne veux pas mettre la pagaille ou quoi. On verra ce qui est décidé par rapport à son numéro de maillot. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il prendra un numéro que Marseille lui donnera, tout simplement. Que ce soit le 10 soit notre numéro, il prendra, peu importe. Il parle aussi de Mason Greenwood. Donc Greenwood, c'est le star boy, comme je l'appelle, et j'ai beaucoup aimé sa saison, là, depuis qu'il a repris. Il fait encore plus d'efforts, donc ça annonce bien sûr de belles choses. J'avais un coéquipier en Arabie Saoudite qu'il avait connu en Espagne, il me disait que c'était un phénomène, donc ce n'est pas nouveau. Voilà, de savoir bien sûr que Greenwood est un très bon footballeur. Il a dit aussi, je suis à mort de faim, à 36 ans, Aubameyang se sent toujours aussi fort. Si ça ne tenait qu'à moi, je jouerais demain. Donc ce soir, Marseille joue par exemple un match. Voilà, c'est un match amical contre l'équipe de Séville, au Vélodrome, avec 60 000 personnes attendues. Donc si ça tenait à lui, il jouerait. Mais bon, il jouera pas, il sera présenté, mais ça m'étonnerait qu'il joue, il vient à peine d'arriver. Donc je me suis entraîné avec le groupe, mais on va voir avec eux s'ils estiment que je suis prêt. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je serai apte pour jouer. Voilà les prochaines rencontres face au Marseille dans 2 semaines. Retour de la Liga. Il parle aussi de Balerdi. Donc Balerdi, c'est quelqu'un qui m'a toujours impressionné la saison avant que j'arrive. Ça avait été compliqué pour lui. Et ensuite, j'ai compris son état d'esprit. Il prend de plus en plus de responsabilités. Il a cette force de caractère souvent atypique chez les Argentins. Je l'apprécie énormément et j'étais resté en contact avec lui. Voilà, concernant Balerdi, qu'il a très bien aimé. Et pour finir, tiens, aujourd'hui, cet épisode avec Aubameyang, il a parlé aussi qu'il avait d'autres offres, que Marseille, des offres en gros qui lui proposaient beaucoup plus d'argent. J'ai eu des très grosses offres en Arabie Saoudite et d'autres pays du Moyen-Orient, mais il y a des choses qui ne s'achètent pas. J'ai fait des efforts car j'ai besoin de ça, de retrouver ce public qui donne des émotions, des frissons. Donc voilà en gros pourquoi il a voulu revenir à Marseille.
la ferveur, tout ça. Et il dit qu'il aurait pu gagner 4-5 fois plus que ce qu'il va toucher à Marseille, ailleurs. Mais il a voulu revenir du côté de l'OM. On finit avec Aubameyang aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain dimanche. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une bonne journée et à demain.